dehors. Payer les factures ne fait pas de toi un membre de la famille, lança mon père à travers la table de Noël. Le couteau cliqueta contre mon assiette. Maman se pencha, murmurant comme du poison, « Tu es simplement jalouse de ton frère. » Je souris, d'un air assuré et tranchant, puis je l'ai laissé payer les 8800 €. La pièce se figea. Les fourchettes restèrent suspendues en l'air. Le sourire narquois de mon frère vacilla, et le visage de mon père devint cramoisi. Cette nuit-là, pendant que la maison dormait, j'ai tout arrêté. Au matin, ce n'était plus une simple tempête silencieuse. C'étaient les flics, les larmes, le chaos. Je m'appelle Amélie Dubois. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que d'une autre querelle de famille, vous ne savez pas à quel point les liens du sang peuvent être tranchants. Car que se passe-t-il lorsque la colonne vertébrale d'une famille, celle qui payait leurs dettes, maintenait les lumières allumées, portait leurs secrets, lâche enfin le fardeau? La nuit se rejouait en fragments, papa frappant du poing sur la table, le regard dédaigneux de maman, mon frère l'air suffisant, sachant que j'allais nettoyer ses dégâts comme toujours. Mais cette fois, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié pour obtenir du respect. Je me suis simplement levé, j'ai débarrassé mon assiette et je me suis excusé comme si rien ne s'était brisé en moi. Puis je suis rentré chez moi, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Compte après compte, facture après facture. Les paiements automatiques sans fin liés à mon nom, à mon crédit, à mon sacrifice. Le prêt immobilier, à moi. Les charges, à moi. L'assurance voiture, à moi. Même les prêts étudiants de mon frère sous ma signature. Un par un, j'ai annulé, je me suis déconnecté, j'ai révoqué. À 2 heures du matin, les lumières se sont éteintes dans leur maison. À 3 heures du matin, l'assurance voiture a expiré. Au lever du soleil, les comptes en banque étaient gelés. J'étais assise à ma table de cuisine, sirotant mon café, regardant l'empire numérique des obligations s'effondrer en temps réel. Et à 8 heures du matin, le premier appel est arrivé. Maman, affolée. Amélie, il y a des policiers à la porte. Ils disent que le prêt immobilier est en défaut de paiement. La voiture est en train d'être saisie. Que as-tu fait? Je tenais le téléphone à mon oreille, écoutant la panique que j'avais portée pour eux pendant des années. Et pour la première fois, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. La matinée s'est déroulée comme un désastre au ralenti. À 9 heures du matin, 3 voitures de patrouille tournaient au ralenti devant la maison de mes parents. Pas pour un crime, mais pour des recouvrements. Quand une banque porte plainte pour fraude et défaut de paiement, elle ne frappe pas poliment. Elle arrive avec des insignes. Je regardais de l'autre côté de la rue depuis ma voiture garée, cachée derrière des vitres teintées. Mon frère est sorti en titubant le premier, pieds nus, les cheveux en bataille, criant aux officiers, « C'est une erreur. C'est mon père qui paie ses factures. » Sauf qu'il ne le faisait pas. C'était moi. Puis papa a fait irruption sur le porche, sa voix tonnant, demandait à ma fille. C'est elle qui s'occupe des comptes. Un officier a feuilleté un porte-bloc. Monsieur, les comptes étaient tous au nom d'Amélie Dubois. Elle les a clôturés la nuit dernière. Je vis son visage passer du cramoisi à la couleur de la craie. Maman serra plus fort sa robe de chambre, la voix tremblante, elle ne ferait pas ça. C'est la famille. Les mots de l'officier la coupèrent. Madame, famille ou pas, vos paiements ont des mois de retard. Véhicule, propriété, tous les biens saisissables sont en cours de traitement aujourd'hui. Des larmes montèrent à ses yeux. Mon frère donna un coup de pied dans la balustrade du porche, lançant, elle est jalouse. Elle m'a toujours détesté. J'ai failli rire. Jalouse de la dette. Des nuits sans fin allaient renflouer pendant qu'il me crachait au visage. Je suis restée silencieuse dans ma voiture, moteur éteint, sirotant mon café tandis que leur empire de privilèges s'effondrait en plein jour. Papa tenta un dernier coup de force. Amélie va arranger ça. Elle le fait toujours. Mais l'officier secoua la tête. Plus maintenant, monsieur. Elle a déjà signé les ordres de résiliation. C'est terminé. Ces mots ont frappé plus fort que je n'aurais jamais pu le faire, car ils n'étaient pas les miens. Ils venaient de l'autorité, de la loi, du monde extérieur à notre petit cercle toxique. J'ai laissé la scène se dérouler jusqu'à ce que maman s'affaisse sur les marches du porche, sanglotant dans ses mains, mon frère arpentant l'espace comme un animal en cage, et papa silencieux pour la première fois de sa vie.
Puis je suis parti sans être vu, leur laissant les ruines de la maison à laquelle ils juraient que je n'appartenais pas. Pour la première fois, le fardeau n'était plus le mien. Et ce n'était que le début, car une fois que la nouvelle se répandrait en ville, leur précieuse réputation s'effondrerait plus vite encore que leur crédit. À midi, les téléphones sonnaient déjà. Au travail, la secrétaire de papa a publié sur Facebook « Prions pour la famille Dubois qui traverse des difficultés financières ». En moins d'une heure, les chuchotements ont commencé. À l'église, au bistrot, à la banque où papa se pavanait comme un roi. Tout le monde savait enfin. Pendant ce temps, mon frère a fait exploser mon téléphone. 37 appels manqués. Un déluge de textos. Tu es malade. Règle ça maintenant. Tu te rends compte à quel point tu nous as ruinés. Je les ai laissés non lus, l'écran s'illuminant comme un feu d'artifice que je ne prenais plus la peine de regarder. Cet après-midi-là, j'ai reçu une lettre de la banque confirmant que les transferts avaient été effectués. Chaque euro que j'avais secrètement détourné de mes propres économies pour payer leurs dettes au fil des ans avait été dissocié. Mes comptes étaient nets, intouchables. Pour une fois, leur chaos ne venait pas grignoter mon salaire. À 15 heures, papa a finalement appelé. Sa voix était brisée, non pas par la rage, mais par quelque chose de plus froid, la peur. Amélie, écoute. Tu as fait passer ton message. Maintenant, réactive tout avant que la maison ne soit perdue. Je fermai les yeux, me souvenant de ces paroles à travers la table de Noël. Payer les factures ne fait pas de toi un membre de la famille. Et je souris. Exactement, papa. C'est pourquoi ce ne sont plus les miennes. Son souffle se coupa. Tu le regretteras. Tu as besoin de nous. Mais j'ai raccroché avant qu'il ne puisse finir. Cette nuit-là, un cousin m'a envoyé une vidéo. On y voyait papa sur le porche à nouveau, se disputant avec les officiers pendant que le véhicule utilitaire sport familial était remorqué. Des voisins s'étaient rassemblés sur les pelouses, certains secouant la tête, d'autres filmant avec leur téléphone. Ma mère cachait son visage. Mon frère criait sur le chauffeur de la dépanneuse, la voix brisée. La légende sous la vidéo disait « Devinez qui n'était pas si parfait, finalement ?» Je l'ai regardé 2 fois, non par cruauté, mais par lucidité. Parce que pendant des années, ils ont prospéré grâce à mon silence, se nourrissant de mes sacrifices tout en me traitant de moins que rien. Maintenant, le silence était rompu, et le monde regardait enfin. Le véritable effondrement n'était pas financier. C'était leur masque qui tombait. Le lendemain matin, les retombées s'étaient propagées comme une traînée de poudre. Au café du centre-ville, 2 femmes chuchotaient assez fort pour que tout le monde entende, la famille Dubois. J'ai entendu dire que c'était leur fille qui payait tout en réalité. À l'église, personne ne s'est assis sur leur banc. Les regards les suivaient alors qu'ils entraient, la tête de mon frère baissée, maman serrant sa Bible comme un bouclier, papa essayant de forcer sa vieille démarche assurée. Mais le respect avait disparu, car le respect bâti sur des mensonges s'effondre plus vite qu'un château de cartes. Pendant ce temps, ma boîte de réception se remplissait de messages de parents qui ne m'avaient jamais demandé une seule fois comment j'allais. Amélie, est-ce vrai? Nous n'avions aucune idée que tu les soutenais. Ton père se vante depuis des années. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La vérité parlait enfin d'elle-même. À midi, mon frère s'est présenté à mon appartement, martelant la porte si fort que le cadre a tremblé. Ouvre, Amélie. Tu as tout gâché. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai filmé la scène depuis ma fenêtre alors qu'il criait des menaces dans le couloir. Quelques instants plus tard, le propriétaire est apparu, lui disant de partir avant que la police ne soit appelée. La vidéo a été mise en ligne directement. Ce soir-là, le clip a fait le tour de la ville, mon frère, l'enfant chéri, le visage rouge de rage devant ma porte. Les commentaires se sont accumulés. Tant pis pour le fils préféré. Pas étonnant qu'elle ait coupé les ponts avec eux. L'image si soigneusement polie de ma famille s'est encore fissurée. Chez moi, j'ai allumé une bougie, versé du thé et je me suis assise en silence. La paix me semblait étrangère. Pas de téléphone vibrant avec des rappels de paiement urgents, pas de panique à savoir quelle facture j'allais couvrir ensuite, juste le calme. Mais en dessous, une force tranquille s'agitait. Il ne s'agissait pas seulement de couper l'argent. Il s'agissait de mettre fin à l'illusion. Il voulait m'effacer, me rabaisser, me faire sentir que ma valeur était conditionnelle. Maintenant,
toute la ville pouvait voir qui j'étais vraiment et qui ils avaient toujours été. Et bientôt, l'effondrement irait au-delà des chuchotements, car la banque avait programmé l'avis de saisie pour le vendredi, et tout le monde le verrait cloué sur leur porte d'entrée. Le vendredi est arrivé comme un nuage d'orage que tout le monde voyait venir. Les voisins s'attardaient sur leur pelouse, faisant semblant d'arroser les plantes ou de vérifier le courrier. Les voitures ralentissaient en passant. À 10 heures du matin, la berline blanche de la banque s'est garée dans l'allée. 2 hommes en costume en sont sortis, porte-bloc à la main, et se sont dirigés vers le porche avec une autorité tranquille. Maman a ouvert la porte, le visage strié de larmes. Papa a suivi, le torse bombé, essayant de discuter, mais les hommes n'ont pas bronché. Ils lui ont remis des papiers, puis ont scotché un avis de saisie immobilière orange vif sur la porte d'entrée, propriété saisie. Libérez les lieux immédiatement. Des halètements ont résonné de l'autre côté de la rue. Quelqu'un a pris une photo. En quelques minutes, elle a été publiée en ligne, les Dubois saisis. J'étais assise dans ma voiture à 2 pâtés de maison de là, regardant à travers le pare-brise, non pas avec joie, mais avec une sorte de soulagement calme. Des années de sacrifice avaient maintenu cette maison debout. Et maintenant, sans moi, elle s'effondrait en une seule matinée. Mon frère a fait irruption sur la pelouse, criant au banquier, « C'est de sa faute. Ma sœur nous a sabotés. » Un des hommes l'a regardé froidement. « Monsieur, vos comptes sont en souffrance depuis des mois. Votre sœur ne vous a pas saboté. Elle a simplement arrêté de vous sauver. » Les mots se sont répandus dans la foule comme des étincelles sur de l'herbe sèche. Le visage de papa est devenu cendré. Maman a enfoui son visage dans ses mains. Mon frère a juré, arpentant la cour, mais plus personne ne les plaignait. À midi, la vidéo de l'avis affiché était devenue virale en ville. Les commentaires étaient plus tranchants que je n'aurais jamais pu l'être. Maintenant, nous savons qui était la vraie colonne vertébrale. Imaginez traiter votre fille d'inutile tout en vivant de son salaire. Je suis parti tranquillement, l'avis orange gravé dans mon esprit. Ce n'était pas la vengeance à laquelle il s'attendait. Pas de cris, pas de disputes, pas de porte claquée, juste le silence, juste la vérité. Et la vérité est plus lourde que n'importe quelle arme. Car pendant qu'il s'agitait dans le chaos, j'étais déjà libre. Et la communauté qui avait autrefois gobé leurs mensonges les voyait enfin pour ce qu'ils étaient vraiment. Mais il restait un dernier chapitre. La table du dîner de Noël avait été leur scène de pouvoir. Et je m'assurais que l'année suivante, elle devienne leur scène du jugement. Noël était toujours leur performance, la grande table, l'argenterie polie, papa découpant la dinde pendant que maman rappelait à tout le monde à quel point la famille Dubois était parfaite. Mais cette année, la maison était vide, l'avis de saisie toujours scotché à la porte, les rideaux tirés. Le royaume avait disparu. Le dîner de fête a été déplacé chez ma tante, une salle à manger plus petite, moins de chaises. Pourtant, la famille s'est rassemblée, les chuchotements bourdonnant avant même que la nourriture ne soit servie. Je suis entré la dernière. Les têtes se sont tournées. Pour la première fois, les gens ne me voyaient pas comme la fille silencieuse dans le coin. Ils me voyaient comme celle qui avait brisé l'illusion. Ma tante m'a serré fort dans ses bras. Je suis fier de toi, Amélie. Tu t'es enfin défendue. À table, papa était assis, raide, la mâchoire serrée, les yeux injectés de sang. Maman s'accrochait à son verre de vin comme si c'était de l'oxygène. Mon frère évitait complètement mon regard. Le repas a commencé dans un silence étrange, rompu seulement par le cliquetis des couverts. Puis ma cousine s'est éclaircie la gorge. Alors, Amélie, est-ce vrai? Tu as tout payé pendant des années? Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai posé ma fourchette, calmement. Oui, j'ai payé le prêt immobilier, les voitures, les charges, même ses prêts étudiants. J'ai fait un signe de tête vers mon frère, qui a tressailli. Et quand j'ai finalement arrêté, la vérité a éclaté. Des halètements ont parcouru la table. Les poings de mon père se sont serrés sur le bord de son assiette. Nous ne t'avons pas demandé d'étaler nos affaires privées. Je l'ai interrompu, calme mais tranchante. Vous les avez rendus publics lorsque vous m'avez traité d'inutile à cette même table. La pièce se figea. Pour la première fois, personne ne s'est précipité pour le défendre. Ni maman, ni mon frère. Personne. Ma tante a parlé à la place, d'une voix ferme. Inutile? La seule chose inutile, c'était l'orgueil qui vous a empêché d'admettre qu'elle vous a sauvé.
Le visage de mon père s'effondra, le poids de sa disgrâce le réduisant au silence. J'ai repris ma fourchette, mon appétit étonnamment intact, car pendant des années, cette table avait été le lieu où l'on m'avait rabaissé. Ce soir, c'était là que la vérité se tenait fièrement. Et bien que la dinde ait refroidi, le silence qu'elle a laissé derrière elle était la chose la plus chaleureuse que j'ai jamais goûtée. Après le dîner, je suis sorti prendre l'air. Le vent d'automne me mordait les joues, vif et piquant, mais c'était un sentiment de liberté. Derrière moi, des voix s'élevaient à l'intérieur de la maison, cousins, tantes, oncles encerclant mes parents et mon frère, posant des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Des années de secrets se dénouant d'un seul coup. Je me suis appuyé contre la balustrade du porche, regardant les feuilles s'éparpiller dans l'allée. Pendant si longtemps, j'avais imaginé la vengeance comme un feu, des cris, une dernière éruption. Mais ceci c'était plus silencieux, plus complet. Mon père est sorti quelques minutes plus tard. Ses épaules étaient affaissées, le poids de la honte le courbant, le faisant paraître plus petit que je ne l'avais jamais vu. Il n'a pas croisé mon regard. « Tu nous as mis dans l'embarras », murmura-t-il. J'ai tourné la tête lentement, ma voix assurée. « Non, papa. Je vous ai exposé. Vous vous êtes mis dans l'embarras tout seul. » Il a tressailli comme si les mots coupaient plus profondément que tout ce que j'avais dit auparavant. Pour une fois, il n'avait pas de répartie, pas de voix tonitruante pour me couvrir. Il est rentré à l'intérieur sans un autre mot. La porte s'est refermée, étouffant les disputes qui couvaient encore à l'intérieur. Je suis resté là longtemps, réalisant quelque chose. Je n'avais pas besoin de leur approbation. Je n'avais pas besoin de leurs excuses. Je n'avais même pas besoin de leur présence. Le pouvoir que j'avais cherché toute ma vie n'était pas à eux de le donner. Il avait été le mien depuis le début, caché sous le poids de leurs factures et de leurs insultes. Et maintenant, ce poids avait disparu. Cette nuit-là, en rentrant chez moi sous un ciel parsemé d'étoiles, je suis passé devant la coquille vide de notre ancienne maison. La vie de saisie flottait dans le vent froid, attrapant les phares des voitures qui passaient. Pendant des années, cette maison avait symbolisé leur contrôle. Maintenant, ce n'était plus que du papier, du silence et des ombres. Et dans ce vide, j'ai vu la fin se dessiner, claire comme du cristal. Pas leur effondrement le mien. L'effondrement de la fille qu'ils traitaient d'inutile. Et l'ascension de la femme qui leur a finalement prouvé qu'ils avaient tort. Un mois plus tard, j'ai organisé mon propre dîner. Pas grandiose, pas raffiné, juste une salle louée avec des tables pliantes, des chaises dépareillées et de la nourriture apportée dans des plats chauds par des voisins et des amis. Des gens que j'avais rencontrés au travail, à travers des projets communautaires, à travers la vie que j'avais tranquillement construite pendant que ma famille prétendait que je n'existais pas. La salle bourdonnait de rire et de chaleur, un chœur de voix tissées ensemble sans faux semblant. Quand le moment est venu, je me suis levé et j'ai tapoté mon verre. Le bavardage s'est adouci. Pendant des années, comme en ces jeux, j'ai pensé que la famille signifiait le sang. C'est ce qu'on m'avait dit. Mais le sang n'est pas toujours synonyme de loyauté. Parfois, la famille, ce sont les gens qui s'assoient à côté de vous parce qu'ils le choisissent, pas parce qu'ils y sont obligés. Des applaudissements ont retenti, doux d'abord, puis grandissants. Des visages me souriaient en retour, non par obligation, mais par choix. De l'autre côté de la ville, mes parents et mon frère mangeaient seuls dans un appartement de location, les lumières tamisées, la réputation en cendres. Les appels avaient cessé. La sympathie s'était tarie. Ils vivaient dans le silence qu'ils m'avaient autrefois imposé. Je ne jubilais pas. Je n'en avais pas besoin. Parce que ma vengeance était déjà complète non pas par leur chute, mais par mon ascension. La fille qu'ils traitaient d'inutile avait construit quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu, une vie remplie d'une famille choisie, un respect gagné par la vérité, et une paix que la honte ne pouvait ébranler. En regardant autour de moi dans la salle, j'ai réalisé quelque chose d'encore plus profond. Le pardon n'était pas nécessaire. Ce n'était pas à eux de m'apporter une conclusion. J'avais toujours eu le pouvoir de la revendiquer moi-même. J'ai levé mon verre, d'une main ferme et sûre. À la vraie famille, dis-je, celle qui ne vous laisse jamais porter le monde seul. Le toast a résonné dans la salle, plus fort et plus vrai que n'importe quelle insulte jamais lancée à mon encontre. Et pour la première fois de ma vie, je ne portais le poids de personne d'autre.